Togolaises, Togolais, bonsoir. Et bienvenue dans le journal le plus pimpant. La plus posique. La plus mirobolante. Toi-même, tu comprends ce que tu viens de dire là? Que vous verrez aujourd'hui. C'est C'est vrai que je vous avais dit de jeter vos télés. Mais... Donc, aujourd'hui, je suis venue à la télé pour la ramener chez vous, à la maison. Ou bien... Vous-même, vous savez déjà, non? Vous savez déjà. Merci. À présent, dans la première partie de notre émission, nous allons appeler sur ce plateau l'une des brigantes les plus recherchées. Pardon, on est à la télé. J'ai nommé Madame, Mademoiselle, la reine, OCC, Océane. Donc moi, je suis la brigande la plus recherchée du pays, hein, TTV. C'est ce que tu as mis sur tes réseaux. Hein. Non, je n'ai jamais mis ça sur mes réseaux. C'est ce que tu as mis dans le journal. La dernière fois, hein. On va revenir dessus dans nos prochaines éditions. On t'a attrapé chez Maya l'abeille. TTV, on va revenir dessus dans nos prochaines éditions. Tu ne vas pas tout dire quand même. Quelle ici, édition? TTV, regarde-moi bien. Question. TTV. Quelle édition? TTV, on va présenter le journal le plus pimpant aujourd'hui, toi et moi, hein? Je te promets. Hein? Alors, aujourd'hui, dans cette émission, le personnage que nous allons vous présenter, c'est TTV. Un personnage vraiment... mirobolant. Mirobolant. Extraordinaire, catastrophique. L'étudiante la plus... Extraordinaire, catastrophique, tu trouves pas? Ça dépend, fais le pont toi-même. Hein? Tu quittes un, tu vas vers l'autre, tu reviens, c'est toi qui vois. Okay. Mais c'est l'étudiante la plus... fauchée. De la capitale. La plus coulée. La plus coulée, je te La jure. plus noyée. Non, c'est bon, c'est bon. Sinon, tu vas te perdre sous l'eau, là. C'est pas bien du tout. Hein. Alors, ce sera notre invité dans le face-à-face aujourd'hui. Et avec toi, TTV, on va également recevoir tous les autres chroniqueurs parce qu'on va parler, écoute, innovation, on va rester sur les bonnes manières, on reviendra sur la littérature. La littérature, ça te connaît un peu parce que tu sais que tu aimes bien parler le bon français. Bien sûr, j'ai vécu en France quelques années d'ailleurs. François Mitterrand, c'est mon camarade de classe. Sans humilité, s'il te plaît, sans humilité. Et tu as le droit de le faire, ma fille. Augmente le niveau, il n'y a pas de souci du tout. De toute façon, ici, personne ne te dira absolument rien. J'espère que vous comprendrez mon français. J'espère que ce que j'ai dit, j'y pense vraiment, parce que je ne le pense pas vraiment. On peut te faire du mal tout de suite. Ce n'est pas la même chose du tout. Pardonnez. Je te promets. Reste tranquille, voilà. Et puis, on va également célébrer les anniversaires. Il y en a qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui. Il y a free food. Il y a free food. Il y a free food. Hein. Et il y a qui encore, là? Il y a un certain jeune qui sera sur le plateau pour te poser des questions. Un jeune cravaté. Cravaté, il n'est pas mal du tout. Ouais. Tu aimes les beaux garçons, toi? J'adore. Ça va le faire. Hein? OK. Ben, je pense qu'elle a fait le tour. On va juste accueillir tous les chroniqueurs en musique pour nous ce matin. C'est parti. Toi, je t'installe juste au milieu ici. Vas-y, installe-toi. C'est parti. Non, toi, tu ne me salues pas. Tout le monde m'a salué, mais tu vois, depuis que tu as dit que tu aimes les beaux garçons, tu vois comment ils se comportent envers moi. Il a changé de comportement. Direct, il a changé de comportement. Hein, tu te rends compte? Hein? On verra la plus belle. Là, tu es dans mon micro. Tu es dans mon micro. Oui, non, c'est destiné à... Voilà. Vas-y. D'accord. OK. Bon. Écoutez, bonjour tout le monde. Bonjour Océane. Comment tu vas? Ben, je suis sortie du lit. Alhamdoulilah. Djajarida de... Méfie-toi. Okay. Non, personne ne parle de mon style 2. vestimentaire. Quoique, Tchévi, comment tu me trouves? Très indienne aujourd'hui. Tu es supposée me soutenir. Justement, je te trouve indiennement divine. Voilà. OK, ça va le faire. Bon, l'équipe de face, moi en arbitre, on va gérer. Mais pourquoi je suis seule? Non, tu es seule parce que tu es forte.
Non, tu es seule parce que vraiment, tu es un monument à toi, toute seule. Je pèse même pas 50 kilos. Non, je sais de quoi je parle. C'est pas dans le poids, en fait, TTV, c'est dans les mots. La preuve, quand tu fais ta présentation, tout le Togo est comme ça arrivé. Tout le monde est en train de regarder, mais qui parle? Qu'est-ce qu'elle dit? Je vais prendre la grosse tête. En tout cas, alors, aujourd'hui, on va faire le tour des rubriques avec chacun d'entre vous. Pourquoi vous êtes timide comme ça? Il y en a qui ont eu des pannes de réveil aussi, comme moi. Moi, j'en ai eu, hein. Absolument pas, non, on n'est pas timide. Vous n'êtes pas timide? Non, même pas. Ah bah, ok, d'accord, soit. Miss Ruth. On n'est pas, oui, non. Alors, Océane, bonjour. Bonjour. Comme je le disais tantôt, tu es sublime dans ta J'ai tenue essayé, à hein. l'indienne ce matin. J'ai essayé. Et déjà, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent aujourd'hui. Émission spéciale, vous l'avez remarqué déjà dès l'introduction. Nous recevons une pépite toujours pimpante. On va essayer, très fauchée. voilà, très fauchée, l'étudiante la plus fauchée du Togo. J'ai essayé de faire comme si c'est pas le cas aujourd'hui. Non, aujourd'hui, t'es stylée. En plus, ce que J'ai t'as sorti porté, le cuir. n'est-ce pas? Mais ce que tu as porté, ça coûte cher, hein? C'est j'en avais. Ok, on poursuit. Alors donc, ce sera une émission spéciale. Vous savez que les face-à-face, souvent, c'est juste avec les animateurs ou l'animatrice et l'invité. Mais aujourd'hui, toute l'équipe, toute la team sera avec notre invité. Ce sera un moment d'échange, de convivialité et surtout de joie. Restez avec nous. Vous pouvez toujours continuer par nous envoyer vos messages. C'est que l'introduction, hein? Oui, je sais que... Non, il faut lui rappeler que ce n'est que l'introduction. Mais si tu dis tout, là... Mais si tu dis tout, tu as pris tous ces mots pour dire. Donc, depuis, il se pose la question de savoir Donc, si lui, il doit si le vous faire voulez en... envoyer les messages, oui. Non, mais maintenant, comme elle l'a fait en français, toi, tu fais en anglais. En anglais. Applaudissez pour Eugène pour moi. En anglais. Mais c'est quel guet-apens ça là? On dit en anglais, tu dis guet-apens. En anglais. On va découvrir tout ça tout à l'heure, guet-apens. En anglais. Ladies and gentlemen, welcome Can you you on the night. close the mic? TTV, qu'est-ce que tu penses de cette introduction? Parce que tu es la mère de la production et de la présentation. TTV. Je pense que c'était très pimpant. Elle a le verbe, Oui, elle a le verbe. les mots Oui. et surtout Le style. Le style, voilà. Yes. Et quant à lui, alors, son introduction, ça... Je n'ai même pas encore Bon, fait. c'était un peu rapide. Un peu... Non, donc on va slow down. Slow. Ladies and gentlemen, hope you guys are fine. We welcome you on the national TV with the best, the one in a million, Oceana Mekoja, C'est on pas- La Pause. TTV. Il a mis dans anglais. Pas qu'un peu, hein? Pas qu'un peu. Pas qu'un Hein. peu. Il est très shakespearien aujourd'hui. Yeah. Wow. OK. Bon, tu valides ou tu valides pas? 20 sur 20. 20 sur 20. OK. Bon, on va tomber sur Miss Eve. Hein? Alors, bonjour Océane, bonjour Madame la présentatrice. Merci. Mes considérations. Aujourd'hui, dans Les Bonne ovations. Manière, on va parler justement d'un phénomène assez particulier. Oui. On va voir la différence entre le fait de s'excuser et de demander pardon. S'excuser et demander pardon. Oui, il y a une grande différence entre les deux. Deux choses. Tu savais ça, toi, Pas TTV? du tout, pas du tout. On va découvrir ensemble. Exactement. Oui. Je bien sûr. m'excuse, je te dis, TTV, je m'excuse. Est-ce que tu le ressens de la même manière que je te demande pardon? Je te demande pardon, c'est plus intense. Ça montre que... VO. Tu es sincère. Ouais, Ça vient Voilà. du cœur. ouais. Mais je m'excuse, c'est quoi à la volée? C'est comme... C'est trop léger. C'est quand comme tu allais avec moi. Ouais, c'est comme quand tu as volé 100 francs. Mais je te demande pardon, c'est comme tu as volé 1000 francs. Tu vois. OK, soit. Et bon, célébration des anniversaires. Aujourd'hui, on va voir si les prénoms du jour vont rassurer ou convaincre notre invité spécial. Leur animal porte-bonheur, là, il ne faut même pas chercher à savoir. C'est toujours glauque, je te promets. Monsieur Rock. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour chers téléspectateurs. Bonjour TTV. Bienvenue. Bonjour. Aujourd'hui, c'est le 8 mai. Déjà, nous allons célébrer sur le calendrier grégorien les désirés. J'ai Parce dit que- ça. Voilà. J'ai dit ça. TTV. J'avais un ex. Désiré, aujourd'hui, si tu me vois, sache que ma vie a changé. Je suis à la pause. N'est-ce pas? Ou bien- Et toi, tu es à la pause de ta vie. J'ai tué. Il y a nué. Coucou là, le bac est où ma vanne? Il faut le bac là. Il y a nué. Désiré, il y a nué. J'ai déjà nué. Au dessin, il y a nué. Bien. OK. Alors, nous célébrons aujourd'hui les désirés, les Ida, Idaline, Ilona et Lia. Ida, Idaline, Ilona et Lia. OK. Ouais. Pas IA, hein. Ah, Lia. Tu as failli penser que tu es trop branché, en fait. Débranche-toi un peu pour le temps de l'émission. Allez, Ouais. Miss Grâce. Yes. Avec le dessin, comme toujours, c'est la plus africaine
du continent. Ça se voit. T'as senti, hein? N'est-ce pas? Ouais. Mais j'ai l'impression que tu as aussi des locks aussi, non? Ou pas? Des dreads? Aïe. N'est-ce pas? Bonjour à tous sur le plateau. Bonjour également Grâce. aux téléspectateurs. Aujourd'hui, on va découvrir une nouvelle technologie aussi au Togo. Ok. On parlait de ça, parler d'un groupe de jeunes qui s'est rassemblé pour créer cela. On va également parler un peu de ce petit côté Confesse ton cœur où j'ai reçu un cœur brisé qui aimerait bien, qui se retrouve dans une situation compliquée avec son chéri. Donc, ensemble, on va demander pardon. Jean, dans ce grand pays-là, les gens se permettent d'avoir des relations amoureuses. Compliqué en Dans la plus. 5e République. Si tu vis, pourquoi on n'en aurait pas? Hein? Déjà. Après tout, nos femmes viennent, pas pour nous, hein. Bien sûr. Quel pour nous-mêmes? C'est pour nous là qui est là. Si tu vis, pardonne-nous. Hein? Pardonne-nous. On ne va plus aimer. Mais on va quand même passer ce message-là pour cette personne parce que ça lui tient à cœur, tu sais. Il y en a là, c'est leur vie qui en dépend. Hein? Attention. Hein? En tout cas. Mister Tchalele Kema. Oui, alors, Il a mis dans s'il vous plaît, j'ai mis dame. Et je dois venir devant Non, même, non? reste tranquille. Assieds-toi là-bas. D'accord. la nouvelle chaussure. Titi, je vais te présenter un personnage que tu vas aimer. Comme tu as dit, tu aimes les chocoboys, n'est-ce pas? Ok, il va venir devant. Mais Mister Hubert pour nous. Viens. Comme tu Sans insistes. humilité aucune. Viens, s'il te plaît. Viens. Titi, ce que tu vas faire pour nous, c'est que tu vas décrire le style du garçon choco que tu veux. Miséricorde. Waouh. En mode je te drague. Ah. Tonton, il faut monter. Voilà. Alors, Procès, quoi. il s'appelle Enlève les comment mains de la poche vite. Il s'appelle comment déjà? Hubertine. Hubert. Je m'appelle Non, c'est Hubert. c'est Hubert, déjà, on commence par la montre. Mhm. Ça se voit que ça, c'est une Rolex. Mon ami a la Rolex. Maison mère. C'est la maison mère. C'est la maison mère. Genre, ça vient directement. Dès que tu arrives à Paris, en fait, dans le 6e arrondissement, 3e magasin Pardon. à droite. Pardon. Elle connaît. C'est là-bas. Et pour le haut, c'est très blanc, comme ta vie. Elle est Ça se connectée. voit que tu as payé ça très cher, justement. Maison mère. Maison mère, tu joues. Et quand on passe au pantalon, waouh, un pantalon sexy qui te fait un joli cuir. Très bien repassé. Merci, très bien repassé. Très lourd d'ailleurs. Ça montre que tu peux prendre tous les problèmes du pays pour mettre dedans. C'est parfait. Et par rapport aux chaussures, bon, je ne vois pas encore trop la marque. Mais c'est très bien ciré Mais- quand même. Ça se voit que ce n'est pas les cirages des Janawe là. Non. C'est un cirage venu tout droit d'Angleterre, Londres. 3e maison, derrière, La maison de la reine. là où on l'a enterré même là. Il y a une maison derrière. Titi, C'est pardon. exactement Titi, pardon. là-bas. C'est une marque vraiment, comme le dirait Très médiéval. funéraire. Très funéraire. Funéraire. Voilà. C'est même mieux, tu vas t'asseoir. Parce qu'on a commencé à c'est pas créer des- fini. Ah, c'est pas fini. Et c'est pas par fini, rapport c'est à pas la fini. coiffure, oh Oui. là là, ça démontre toutes les symétries. De sa C'est dans tête. mathématiques, ouais. Ta tête Les symétries de ma tête. est symétrique, si tu veux. Oui, très symétrique d'ailleurs. Bon, tu peux aller t'asseoir. Sinon, tu es pimpant. Merci, Titi. Ben, écoute, avant d'aller t'asseoir, dis-nous quand même celui que tu reçois ou celle que tu reçois dans Tchalele qui mange. Alors, aujourd'hui, on reçoit un jeune citoyen togolais, un étudiant à l'université de Lomé, Ok. en 3e année de sociologie. Un Ok. camarade. Fauché. C'est l'information que j'ai pas eue. Je ne sais pas s'il est fauché ou pas. Non, il fait Ouais. sociologie. Il fait sociologie. Non, là-bas, c'est la fauche à Donc, c'est sinon, il fait d'autres choses. Il est graphiste. Il est... Ah! Donc non, c'est là, moi, on ne fait rien, quoi. bon, on va lui demander. Non, mais Titi ne peut jamais dire qu'elle Qu'elle ne ne fait rien. Aujourd'hui, c'est le reporter la plus recherchée. La plus C'est- pimpante. la plus C'est pimpante. Akpadi, hein. Sinon, en Sinon, réalité, le Blekeke. Aujourd'hui, j'ai rien mangé, hein. Ah. Doi. Pourquoi il m'en lutte? Même ça, c'est devenu cher maintenant. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte que dans un pays de 8 millions d'habitants, dans cette 5e République, on ne vend plus Aïmolou 100 francs? C'est pas Dans possible. certains coins de Lomé, C'est grave. et le pire, même Kanami 100 francs. Il y en a plus. Saucisse, Tu peux même trouver maintenant. Kanami Todmik. Hein. C'est grave. C'est là où nous, on te dit, hein, adole wo. Adolé Wo. Adolé Oumi. Ah oui, c'est mieux comme ça. Je suis Bien. Alors, Miss QTT, ex-QTT, Miss
Expression et nuance. Bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour à notre chers téléspectateurs. Comme depuis le début de la semaine, aujourd'hui je suis revenue avec une nouvelle expression. Laquelle? Avoir le cafard. Si tu vis, avoir le cafard. Avoir le cafard. Avoir le cafard. Si le cafard est un insecte. Bon, je sais Laisse pas. la dame. Ah non, moi, je voyais le niveau, il était très haut. Hein. Si le cafard est un insecte, l'avoir, c'est mieux, tu vas laisser tomber. Parce que là, ça rentrait, C'est gâté. ça rentrait dans l'encyclopédie, Oui, s'il oui, te je plaît. ne C'est voulais mieux pas de laisser. étaler mes connaissances entomologiques. Bon, maintenant, vous-même, vous comprenez quel personnage on va recevoir aujourd'hui. Si nous restons en vie jusqu'à la fin de l'émission, c'est que alhamdoulilah. Sinon, ça va être assez délicat. Mais ça va te faire plaisir. J'ai une belle information pour toi. Tu sais, Aura Bank met toujours, comme on dit là, ils ne font pas dans la dentelle. Hein. Ils veulent toujours satisfaire la population, sortir les nouveaux produits, être à la proximité de la clientèle. Si tu Et veux. surtout des étudiants. Et surtout des étudiants. Voilà. C'est noir. Oui, mais eux là même, je les aime beaucoup. Hein, parce N'est-ce que pas? j'ai remarqué qu'après la poste, c'est toujours eux qui libèrent les tranches. Ah, voilà, c'est ça. Ça déjà, c'est un point très important. Miss Bonne Et confirme. aujourd'hui, laisse-moi te dire, justement, quand tu parles des étudiants, qu'ils ont installé des points, des guichets. Est-ce que je vais les appeler des guichets, même des points, des spots? Voilà, des spots. Mais comme je ne peux pas le dire en français, je le dis en anglais. Des spots. Spotis. Yes. Yes, Ah, spotas. des spotis. Yeah. Spotis, c'est au pluriel. Ils ont installé Justement, voilà. des guichets. Tu vois, c'est Blekegera. TTV m'a mélangé complètement. Bon, aujourd'hui, on va parler de ça avec Aura Bank. Mais ce qui est sûr, ils vous ont facilité la vie. Ils vous ont installé des points et des agents à proximité pour que vous preniez de l'argent ou vous déposiez de l'argent sans avoir à aller en banque. Pourquoi? Parce qu'il faut limiter la file indienne. Tu sais qu'on n'aime pas ça. Comment je vais toucher mon argent? Je vais faire un. Surtout tranche que tu as recherché pendant des longtemps. mois et des mois. Ça doit faire mal, ça. Non, maintenant, là, tu y vas et puis tu prends ton argent, ni vu ni connu, et tu rentres chez toi. Et tu peux même contrôler tes mouvements sur ton compte, même à ce point-là, tu vois. Technologia. Thank you. Thank you. Bien. Merci, merci. OK. Bon, maintenant, tout est dit. Hein. Vous savez ce que ça va être, cette émission. Et on va commencer avec les différentes rubriques. Sur mon conducteur, le premier qui a été pioché par la régie se nomme, en toute humilité, Mister Rock Katako pour la célébration des anniversaires désirés de TTV au Januer, parce que la traduction va faire très, très mal tout de suite. Hein. Si on a le jingle de Mister Rock, c'est parti pour la célébration. Mister Rock Katako pour la célébration. Justement, Madame Titivi, vous allez me rejoindre sur le podium Pour la traduction. pour la traduction. Vous Merci allez traduire ce d'accueillir que je dirai. notre nouvelle En effet. interprète. En effet. Oui. Ok. Vous d'accord. êtes habillés similaires, hein, mine de rien. Oui, justement, on vient tous les deux de Du France, même coin. de Paris. Ah ouais? Ah, non, Ça vous va venez pas, tous les hein. deux de Hedjanawe ou vous venez Non, de... c'est pas Hedranawe. Ah, d'accord. On est à la télé quand C'est la même. maison mère. On va pas tout Voilà. dire. Bien. Alors aujourd'hui, le 8 mai, nous célébrons sur le calendrier grégorien les Désirés, les Ida, les Ilona, les Idalines et les Lia. Voilà. Des noms vraiment idylliques. Mhm. Des trompeurs surtout. Alors, les caractéristiques, ce sont des personnes assez crédules, acceptant tout sans discernement. Désiré ne faisait pas ça. Bien sûr. Oui, Désiré était très... Ton désiré là, tu l'as trouvé où? On est à la télé, s'il te plaît. Alors, bien qu'elles s'efforcent de gagner de la richesse, elles seront heureuses de donner quelque chose à un individu pauvre. Désiré était avant, hein? Ok. Donc, ce n'est pas la même personne. Ah, c'est Idaline qui fait ça. Ouais, oui, sûrement. Ah, C'est pas parce que Désiré. Désiré seulement là, c'est pas... Alors, ces personnes montrent des intérêts et des sympathies plutôt divers. Elles sont optimistes. Elles sont caractérisées par un certain sens de l'humour et peuvent facilement voir le côté drôle de chaque personne. Non, Désiré était aigri. Ah oui. Désiré était aigri. Oui. Tu l'as trouvé où ton Désiré? Mais franchement, peut-être c'est parce que c'est quelqu'un de l'université. Hein. Ah, Maintenant que ça j'y se pense, comprend. peut-être c'est ça. Il avait faim.
comme Il moi. était fauché également. Ouais. Je Il est né comprends. un lundi matin. Justement. OK. Alors, elles sont prêtes à se dresser contre les gens pour la moindre des raisons. Oui, ça c'est très Tu vrai. confirmes? Ouais. Hmm. Ouais. Voilà. Chaque fois qu'elles sont énervées, elles ne prêtent aucune attention à toute considération intellectuelle ou morale. C'est ça? C'est un peu ça? Continue, continue. OK. Ça n'augure rien de bon. Mhm. Alors, le cuivre et l'acier sont vos métaux chanceux. Cuivre. Cuivre. Tu as déjà vu ça dans sa vie? Le cuivre. Non, lui vraiment, bon. Rien ne pas va. trop ça. Rien ne va. Lapis lazuli est votre pierre de naissance. C'est quoi même ça? Question. Alors, c'est la pierre qui est sur l'écran. Quand toi-même tu vois Pierre comme ça, Mhm. est-ce que tu penses vraiment que Que Désiré personne peut... Il ne pourra pas avoir ça. Jamais. Ah, Désiré a trop souffert entre tes mains. Désirer son modia. Cordialement. Bleuoulou. Matin, midi, soir. Alors, vos numéros porte-bonheur sont le 2, le 13, 14, 19 et 40. Tu peux dire à sort. Désiré, hein, tout ça. Tu peux Non, je jouer. n'ai plus envie de la voir dans ma vie. Oh. Mais bon, Désiré, si tu vois ça, tu peux prendre pour jouer l'auto. Et s'il gagnait le million, Titivi? Tu vas retourner avec. Il Il va gagne pas savez, 100 dans la Ne millions. réfléchis pas, il ne va pas gagner. Titivi, 100 millions. Il Le ne gars, gagnera même, il pas. n'a pas de chance dans sa vie. Oh. Donc, il ne va pas Je gagner. ne pense pas. Mais s'il gagne, vous savez, dans la vie, Dieu, dans son immense bonté, nous a dit, pardonnons notre prochain. Aimons-nous les uns les autres. Il a gagné Titivi. 20 000 seulement. hein. Ah, il faut laisser. OK. OK. Alors, vos couleurs porte-bonheur sont crème, mauve et noisette. Lui, il était souvent dans le noir. Il était souvent dans le Souvent noir. dans le noir. OK. Alors, votre jour de chance est le dimanche. Votre fleur porte-bonheur est l'œil de parent. C'est quoi ça encore? Quel bagné, ouais. Et on va le faire. L'œil de L'œil pan. de parent. C'est auto. L'œil de pan ou l'œil de pont? Pan. C'est dans la Bon, prononciation, ça, hein? voilà. L'œil de pan, Ok, oui. Pan, ok. pan. OK. Votre fleur porte-bonheur est la matessia. Un cas. Matessia. C'est ça. C'est pas laitue. Et l'animal porte-bonheur des natifs d'aujourd'hui, c'est le dauphin. Oh. Désiré. Les dauphins sont pas si mignons que ça. Hein. Ah bon? Ce sont des sauvages. Ah ouais? Oui. Ouais, C'est vrai? Ouais. Le C'est dauphin? quel genre de dauphin toi tu connais? Je ne sais pas, hein, c'est Désiré. Le dauphin, on a attrapé à Aného la dernière fois. Toi, sur Diagbo. Si tu vis, merci beaucoup. Va Alors, c'est t'asseoir. tout. C'est bon, c'est bon. On souhaite un joyeux Franchement, merci pour anniversaire. la traduction. Tout ça, c'est Merci. Désiré qui l'a cherché. Hein. Oui. Sinon, on aurait pu avoir une belle traduction. Mais Franchement, n'ayez pas de désiré dans vos vies. C'est Ne désirez pas de Ne désirer. désirez pas de désirer. Car Titi, ce fais sont des... doucement. Mon meilleur pote là, c'est Désiré. Voilà, c'est comme je vais te renvoyer. Et le coucou. Bien. Allez, maintenant, si vous avez apprécié votre traduction, parce que vous voyez, aujourd'hui, au moins, ça a été plus doux. Si c'est Titivi, hein, sinon, si c'est moi, là, les désirés, je les cuis un coup. Non, en même temps, je les cuis un coup. Tu tranches. Vite fait, et puis on n'en les parle couilles. plus. Parce que vraiment, les désirés sont comme les richards. Tout ce qu'on dit sur eux, c'est toujours le contraire. Les je te anges. promets. Des anges ou des démons, je te dis. Mais bon, je ne dis pas ça pour le toi désiré qui regarde l'émission. Je parle du désiré que nous, on a eu dans nos Ouais, vies. le désiré Voilà. de l'université de Lomé. Voilà. Le mien, Précisément. le désiré, là, je l'ai connu tard dans la nuit. Département histoire-géographie. Avec précision. Merci beaucoup. Bien, on poursuit. Alors, le temps pour moi de lire vos messages. Je veux avoir le téléphone là. Saïd Oualep, le frigo Emma. Je ne sais pas ce qu'il fait avec le téléphone là-bas. On va poursuivre. Miss Littérature a été choisie. C'est pas toi cette fois-ci, c'est Miss Ruth qui va rentrer avec les expressions. Titivi, tu vas aimer ce qui vient, je te promets. Ce sont les expressions du jour. Est-ce qu'on a son jingle pour la charmante Miss Togo? Non, hein? Qui a échoué une fois. Vous êtes méchant. Rebonjour tout le monde. Bonjour toi. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Bien sûr. Ok.
L'expression d'aujourd'hui, c'est avoir le cafard. Déjà, est-ce que quelqu'un a une idée de ce que ça veut dire? Oui, le cafard, on sait, on a tous marché Mais sur un cafard. l'expression, ça veut dire quoi? La voix, Avoir la trouille. c'est plus agréable du tout. Non. Ça veut dire que tu n'arranges pas ta chambre. Hein? Avoir le cafard, c'est la poisse. C'est la poisse. C'est le malheur. Ok. Bon, déjà, quand on te dit que tu Je pense cohabites, que, oui. d'après mes recherches, Voilà. très recherchantes, ça voudrait dire être triste. Ouais. Sur ce coup, tu as raison. Non, franchement, moi-même, là, me sauter. Je te promets, me sauter. Sinon, moi, pour moi, avoir le cafard, là, c'est que blekekem, quoi. C'est terminé. Adole ou parce que quand on te dit tu cohabites avec les cafards, ça veut dire que tu es sale. Très sale. Tu es sale, c'est fini, c'est gâté pour toi. Maintenant, on te dit que tu les as même. Ça veut dire que la poisse a déménagé chez toi. Le malheur est installé chez toi. Tout va mal chez toi. C'est fini. Alors, pour plus d'approfondissement, nous allons aller à l'origine de ce mot, D'accord. tout en passant par sa définition. Alors, l'expression « avoir le cafard » qui signifie être triste, déprimé ou avoir une sensation de mélancolie passagère remonte au 19e siècle. Le mot « cafard » désigne à l'origine l'insecte bien connu, associé à la saleté et à l'obscurité, mais également à l'inconfort. Mais au 19e siècle, cafard prend aussi un sens figuré, influencé par la poésie et l'argot. Il représente des idées noires, une forme de mal-être intérieur. Le poète, le poète Charles Baudelaire, autant pour moi, a contribué à la populariser et également dans son livre recueil de poésie Les Fleurs du Mal en 1857, notamment dans le poème Spleen, où il associe les ténèbres et les cafards à l'angoisse essentiellement. Mais tenez-vous bien, cette expression a également une origine partiellement liée au milieu militaire, notamment colonial. Pourquoi? C'est ce que nous allons dire tout à l'heure. En fin 19e siècle, début 20e siècle, dans les colonies françaises, notamment en Afrique du Nord, les soldats et colons français utilisaient l'expression « avoir le cafard » pour décrire un état de déprime ou de mal du pays. Le mot « cafard », qui désigne un insecte, la blatte, est utilisé métaphoriquement pour symboliser quelque chose de sombre, désagréable, sournois, un peu comme un malaise insidieux qui ronge le moral. Dans les colonies, les conditions de vie difficiles, l'isolement, la chaleur accablante et l'ennui rendaient les soldats mélancoliques. Ils disaient donc alors qu'ils avaient le cafard. Donc le cafard vient des colonies. Enfin, si on doit résumer en globalité, déjà le cafard vient des colonies. Disons-nous les thèmes. Disons-nous les thèmes. Cafard, hein? Si tu vis. On continue. Alors, comme vous le savez, le temps passe et les choses changent. Auparavant, cafard pouvait aussi désigner un hypocrite ou une personne sournoise, comme Désiré du campus. Oui, tout à fait. Mais avec le temps, le sens militaire et colonial a pris le dessus dans l'usage courant. La tristesse diffuse comme un cafard qui vous ronge de l'intérieur. Ce sera tout pour aujourd'hui, mais nous n'allons pas terminer sans faire un retour sur nos amis musulmans et kabyles. Mais ce qui est bizarre, quand tu présentes cette expression « avoir le cafard », tu présentes « avoir le cafard ». Tu parles du cafard avec beaucoup de sourires. Quand même, ça me touchait en fait. J'ai trouvé ça très bizarre. Hein. Elle parle et puis elle sourit, elle fait des yeux. Tu dois froncer la ligne. Ah oui, c'est vrai. Elle aime les films d'horreur, cette fille. Après, tu vas lui poser des questions si tu veux. C'est pour ça qu'elle était agréablement satisfaite de parler des cafards aujourd'hui. Cafards, oh dis donc, ma fille. Alors, comment exprimer sa tristesse? En kotokoli et en kabia. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Bon, avec la complicité de la régie, les gars, si nous avons les bonnes prononciations, surtout la première personne qui va répéter, ce sera bien sûr notre invité, naturellement. Donc, tends l'oreille, Titi, tends l'oreille. D'accord. Merci. Bien, prononciation. Je suis triste en kabia signifie Mandafel Lele.
Je suis triste en Kotokoli, veut dire moi et Zanyangarada. Ah, attention, on revient en arrière, là. On y va en Kabia d'abord et après on prend Kotokoli. Je suis triste en Kabia signifie Madafelele. Je suis. Non, attendez. Hein? Non, ne parle pas dans la gorge, il faut sortir ça. Il a dit, fille mala, fais lever. Oh, laisse. Hey. Pourquoi tu as pris ton... Je vais le renvoyer. N'est-ce pas? Retenez-moi. N'est-ce pas? Son Non, salaire de 5500 francs, là, ça va. Je vais couper ça. Ah non, le chômage, c'est chaud maintenant, là. Ça te plaît? Il y a des jeunes qui recherchent ce que tu as. Hein. Le personnage. Bon, alors, la bonne prononciation, c'est... Madafelele. Madafelele. Ah, il y a mon nom même dedans. Hein. Madafelele. Ah là là. Donc, pour dire, je suis triste. Tu vois comment tu es perdu? Tu vois, j'ai le cafard. Il est derrière toi. Hein? Je vais te taper mal. Oh, doucement, TV. La violence n'est pas une bonne chose. Ok. Est-ce que toi-même, je peux taper quelqu'un? Tu ne peux pas taper quelqu'un. On va partir en Kabia maintenant. En Kotokoli. En Kotokoli. Pardon, en Kotokoli. C'est TV qui me fait ça. En Kotokoli. Tout est sur moi aujourd'hui. Je suis triste en Kotokoli, veut dire moi et Zanyangarada. Moi, what? Non. Je suis triste en Kotokoli, veut dire moi et Zanyangarada. Vas-y. Moi et Zanyangarada. Moi et Zanyangarada. Ok. Il est quoi. Mais imagine, t'es triste, hein, de vous à moi. Imagine, t'es triste et tu parles pas une autre langue que le Kotokoli. Et tu veux dire à quelqu'un que tu es triste. Tu lui dis ça, mais lui, il va penser que tu es énervé, en fait. Oui. C'est dans la prononciation. Moi, lui, il va se dire, mais tu as quoi? Mais je suis triste, en fait. À un moment donné, le fait qu'il ne te comprenne pas, ça va finir par t'énerver, en vrai. Donc, il faut faire attention aussi aux prononciations. Ouais. Il faut également mettre... pleurer aussi un peu. Oui, comme ça, tu vois, la face va avec l'expression. J'aimerais également souligner un petit point, Oui. c'est que exprimer sa tristesse, que ce soit en Kotokoli ou en Kabia, selon mes recherches, ça peut se faire de plusieurs manières. L'expression des gens de Pia est différente de l'expression des gens qui sont dans une autre localité. À chacun son accent. Donc ça, ce n'est qu'une partie de la chose. Dans d'autres localités, ça peut aussi s'exprimer différemment. Donc c'est ce que j'aimerais dire. Merci beaucoup. Et puis, il y a une personne qui envoie bravo pour votre émission du jour. On vous dit bonjour le plateau. Bonjour. Alors là, cette fois-ci, je pars très très loin. Je suis en Guinée avec un jeune Guinéen du nom de Abderrahim Diallo qui vit en Gambie et qui vous passe un coucou spécial. Merci. Bonjour la pause. Bonjour. Je vous aime tous. Oh là là, merci. Particulièrement. Ruth, Miss Ruth. Ça peut, en fait, ça dépend. Vous-même, vous voyez qui ça peut être sur le plateau. Les indices. C'est quand tu as dit les indices, j'ai entendu Djadjaridja. Ça m'a aidé. Bon, anyway, merci beaucoup, Miss Expression, pour cette expression avoir le cafard. Maintenant, vous comprenez d'où ça vient. Et puis, nous avons également le devoir de mettre cette expression dans notre parler au quotidien. J'ai le cafard présentement parce que, franchement, mon compte bancaire est presque vide. Mais attention, je ne tomberai pas dans les pommes. Pourquoi? Parce qu'Aura Banque est dans l'émission. Placement de produits PC. Non, c'est quoi, je te dis. Ok, fly. Je continue cette émission, donc, mesdames et messieurs, on va y aller avec Mister Hubert Tchalele-Kema aujourd'hui. Absolument. Il est allé trouver Désiré, laisse-moi te dire. Il a trouvé Désiré à l'université de Lomé. Hein. Bien, jingle pour lui, on le retrouve juste après. C'est parti. Alors, bonjour, chers téléspectateurs. Encore une fois, bienvenue dans votre rubrique la plus pimpante de l'émission La Pause, Tchalele-Kema. Nous sommes allés... vous êtes sur notre plateau, très cher. Jean, nous, on n'a pas plateau, quoi. Je ne veux pas rentrer dans une guerre de mots et d'expressions et de piques avec TTV. D'accord. C'est-à-dire que je connais mon niveau. D'accord. Il est là où je suis assise, là. D'accord. Ce que tu veux commencer, là, c'est pas bon. Nouvelle chose, il ne peut pas te donner autant de confiance en toi. Donc, je
présente mes excuses. Merci, merci. Voilà, c'est bon. Maintenant, on va continuer. Alors, nous sommes allés à la rencontre d'un étudiant en 3e année de... On n'a pas promené notre micro et puis notre... Ben si, on a promené, Lionel voilà, Béoula. le micro et la caméra. OK. Nous sommes rentrés dans l'enceinte de l'université de Lomé et nous avons trouvé un étudiant en 3e année de sociologie. Alors, souvent on a le cafard lorsqu'on a des problèmes. Mais en réalité... Tu voulais dire on tombe dans le cafard? Voilà, c'est ça. OK. Tu es pardonné, hein? La bonne formulation, Oui. c'est qu'on n'a pas de problème. Oui. On a des cas sociaux. Nous allons découvrir l'expression et la vie d'un étudiant en 3e année de sociologie avec la complicité de la régie. En image. Ah ouais, tu voulais... Bonjour, Bonjour monsieur. comment tu vas? Je vais bien. Alors, vous êtes qui? On se présente à nos téléspectateurs. Moi, mon nom c'est Azaglo Jacques. Azaglo Jacques. Oui. Et tu fais quoi ici? Bon, je te vois sur le campus, sur le terrain de basketball. Tu fais quoi ou voilà? Bon, je suis sociologue. Tu es sociologue. Oui. Ça y est, tu es déjà sociologue. Non, bon, en fait, je ne suis pas encore sociologue. Ok. Je suis en 3e année de la sociologie. D'accord. Et je suis venu ce soir pour jouer au basketball. Et pourquoi ce choix de la sociologie? Pourquoi pas la comptabilité, le droit, autre chose, mais la sociologie? Ok, bon, il faut savoir en fait que en tout, pour définir la sociologie en termes simples, on dira que la sociologie, un sociologue c'est quelqu'un qui étudie les faits de la société. Chez nous, on ne parle pas de problèmes, mais on dit les faits de la société, genre les problèmes d'une société. Les problèmes n'existent pas. Ok. Il n'y a que des faits de la société. Ok, oui, voilà. Donc, moi, j'aime la société, en fait. J'aime être entouré des gens, être en communauté, savoir comment les gens vivent. C'est ça qui m'a poussé, en fait, à prendre cette branche-là. Dans 5 ans, là, tu te vois où? Peut-être avec une grande maison, une jolie femme, des voitures, des enfants, ou bien dans un bureau, bref. Bon, il faut d'abord dire que pour ce qui concerne les femmes et les enfants, là, je pense que c'est le dernier de mes soucis, en fait. Est-ce que Tata ne nous regarde pas par hasard? Non, pas. Faut pas la renier devant le peuple. En fait, il y a un truc. Vous savez, je suis l'aîné de mon papa et en même temps, je suis aussi l'aîné de ma famille. Quand je parle de ma famille, c'est-à-dire la famille en général. Vous êtes combien? Nous sommes 6. Ok. Nous sommes 6. Et je me dis, à un moment donné de la vie, je me suis dit, il faudrait pas que je m'amuse, en fait. Sinon, si je m'amuse, il y a mes petits soeurs devant moi. C'est comme si je suis, en fait, leur pilier. Et si je n'arrive pas à me canaliser ou bien à prendre au sérieux la vie, il y aura, je me dis qu'il y aura un impact sur eux aussi. Donc, je ne vais pas vous dire que je n'ai pas une copine. J'en ai. Mais bon, elle me comprend et ça me va en fait. Mais quand même, tu en as bien. Oui, j'en ai. Oui. Et puis, en tant que jeune étudiant, tu fais beaucoup de choses. Quelle est ta vision de cette vie? Bon, pour moi, je me dis, on ne sait pas de quoi faire demain. Et quand tu te réveilles, il faut avoir l'objectif de faire mieux qu'hier. Donc, chaque jour, quand moi je me réveille, je me dis, il faudrait que je fasse mieux qu'hier et que j'apprenne aussi de mes erreurs et des erreurs aussi de mes grands frères et de mes papas et de mes grands-parents aussi, pour ne plus les répéter. Donc, dans 5 ans, je me vois, pourquoi pas, un enquêteur sur un terrain, c'est-à-dire un maître de conférence. Pourquoi pas. Maintenant, aujourd'hui, si tu as un message à donner à nos frères ou sœurs jeunes qui nous regardent, ça serait quoi? Si j'ai un conseil à donner à mes jeunes frères et à mes jeunes sœurs aussi, c'est en fait de ne pas vouloir faire l'agréable avant l'essentiel. Parce qu'on dit l'essentiel avant l'agréable. Même je pense qu'aujourd'hui, dans la jeunesse, on fait d'abord l'agréable avant l'essentiel. Et c'est ce qui n'est pas mieux. Donc, il faut que tout le monde trouve, en fait, comment je vais le dire, sa passion, ou bien trouve quelque chose à faire pour évoluer. Parce qu'aujourd'hui, on voit que les choses évoluent.
Avant, le prix du bord de maïs était moins cher qu'aujourd'hui. Mais je pense que nous, on n'est pas conscient au fait de ça et on s'amuse. Donc, il ne faudrait pas que nous nous amusions. Il faudrait que la jeunesse prenne conscience de son avenir et qu'il fait l'essentiel, quoi. Qu'il arrive à dire non, laissons les histoires de sortie et autres là. La liberté, c'est après tant de... La paix, en fait, c'est après tant de guerre. La paix ne vient pas comme ça. Pour avoir d'abord la paix, il faut la guerre. Donc il faut chercher à se battre dans la vie pour devenir quelqu'un de mieux et meilleur que nos parents, en fait. Oui, c'est ça. L'essentiel à retenir, c'est que la paix, c'est après la guerre. Il a dit beaucoup de choses. Hein. Oui, beaucoup de choses. Il est étudiant en 3e année de sociologie, mais le niveau est vraiment très élevé. Titivi, t'en penses quoi, toi? Il a surtout parlé du prix du bol de maïs. Ça m'a beaucoup touchée. Parce que c'est un problème qui me touchait personnellement. Personnellement? La faim ne te quittera pas. Jamais. Ah, oh Seigneur. Alors, Titivi, lorsque tu le regardes, est-ce qu'il est fauché ou pas? C'est évident. Je pense que... Quels sont les signes apparents? Déjà, il se trouve sur le terrain de basket. Là où il est, là-bas. Là. C'est... Il faut aller à l'université pour comprendre. Surtout, c'est un Mathurin. Il a laissé les cheveux. Ce n'est pas un style. C'est un signe. C'est un signe. Il est stressé. C'est la fin. Titivi, l'étudiante la plus fauchée de la capitale ou sinon du pays tout entier, c'est de quoi elle parle? Parce que elle-même, elle vient de là. Est-ce que tu as même quitté là? Je suis toujours là-bas. Elle est toujours là-bas. Donc, elle sait de quoi elle parle. Donc, tu vas le saluer, c'est un collègue, Titivi. Il s'appelle Jacques. Jacques. Oui. Jacques, tu sais. Non, Désiré. Non, jamais. Bien sûr, il ne peut pas s'appeler Désiré. Désiré était un fringal. Ah! Rien à voir avec Jacques. Aucun rapport. Aucun, zéro. Alors, Jacques, aujourd'hui, j'ai un message pour toi. Tu sais, la vie, dans la vie, c'est la vie. Titivi, laisse. Laisse, c'est mieux. Non, laisse. Parce que... Et le prix du bol de maïs ne cessera jamais d'augmenter. Merci. Donc, ton message est très fort. Si j'ai un conseil à lui donner aujourd'hui, il dit de faire passer l'agréable avant le nécessaire. Et si tu meurs? Question. Interrogation. Et si tu meurs? C'est la vraie demandaison. Seigneur. On va y arriver aujourd'hui quand même. Merci beaucoup, Mr. Hubert, d'avoir fait un tour à l'Université de Lomé. On envoie un coucou spécial à tous les étudiants qui nous suivent dans cette émission et restez avec nous parce que l'information dans la banque va vous faire particulièrement plaisir. Je sais de quoi je parle. Et puis, on va faire également un coucou à Esther depuis Niamey. Elle dit salut la pause. Salut. Alors, je vous aime tous sur le plateau. Merci. Mon coucou à Miss Roukia. Bonne émission à chacun d'entre vous. Merci beaucoup. Et on fait un tour. C'est Ruth. Quelqu'un veut savoir c'est qui Roukia? C'est pas parmi nous. C'est Ruth. Ah, ça. Ok, soit bien truc, machin, chose. Ah, d'accord. On va en venir. J'y suis presque. Merci, madame. Merci. Voilà, le message a été reçu, lu dans son intégralité. Voilà, merci. Oui, merci beaucoup. Bien, bonjour tout le monde. Bonjour. Comment allez-vous? Bien. Alors, j'espère que vous portez bien. Je suis togolaise et je vous écris depuis la Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. J'aime beaucoup votre émission. J'adore le boubou de notre chic tata, c'est Zipora Keglo. Bonne émission et bisous. C'est moi qui l'ai lu. Non, moi, tu dois chanter aussi avec nous. Titivi ne m'énerve pas. Danser même. Oui, justement. T'en la veux, moi, mais sérieux. Allez, coucou à tous. C'est Fadil Assouma, depuis le Bénin, précisément à Parakou, étudiant en sociologie L2. Ça, c'est deuxième année. Ça. L3-1. L2, tu vois, non? L'émission est vraiment fantastique. J'adore tellement.
On pleure vite ici. Alors, je vous passe mes salutations les plus chaleureuses. Merci beaucoup. J'ai mis ça pour toi. D'accord. Alors, passez une belle journée. Merci. Votre invitée est extrêmement belle. Dites-lui que je ne suis pas désirée, donc... Et toi, il faut laisser. Il n'a qu'à laisser. Il n'a qu'à laisser. Hein. Bien. Alors, je suis l'émission depuis... Du tout pas. Hein. Je suis l'émission depuis Tori Bossi. Tori là. Au Bénin. Ah, ok. C'est pas la banque sacrifie les gens. C'est question. TTV. On demande seulement. C'est question. Seigneur Jésus. Bon, je continue cette émission. Non, je ne sais pas si on va y arriver. Je vous ai dit, je ne sais pas si on va y arriver. Va aller. Ne vous inquiétez pas. Je suis là. C'est supposé nous rassurer. Oui. OK, merci beaucoup. On poursuit. Les bonnes manières. On va garder les bonnes manières avec vous. Ce matin, il y a énormément de messages, mais je ne vais pas pouvoir tout lire. Quoique, continuez par les envoyer parce qu'on va rester forcément dans la lecture aussi. Et Miss Eve va arriver avec une entrée fracassante précédée de son jingle. Est-ce qu'il y a même jingle pour bonnes manières? C'est ça qu'on va voir tout de suite, en image. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Bon, direct, il n'y en a pas. Oui. Alors, je le disais tout à l'heure, on va parler aujourd'hui de bonne manière, la différence entre s'excuser et demander pardon. Et je pense que ce sera un bon canal pour désirer de demander pardon à Titi. Non, je ne veux plus. Je ne veux... Alors, Océane, pour toi, c'est quoi la différence entre s'excuser et demander pardon? Mais je ne suis pas la seule au plateau. Ils sont plein. Non, si tu vis, à un moment donné, on est bien là, toi et moi. Hein. Bon, demander, s'excuser, je m'excuse. Le niveau est vraiment sociologique. Hein. Je m'excuse. Oui. Je m'excuse. C'est vite fait. Je m'excuse de ne t'avoir pas appelé. C'est un oubli. Tu vois, it's like, sorry, quoi. C'est vite fait. Oui. Mais je te demande pardon. C'est que là, c'est vraiment sentimental. C'est au plus profond. Si tu veux, c'est dans le cœur, en fait. C'est sanguinaire. Au niveau du poumon droit. Oui, c'est ça. C'est très compliqué. Il y a quelqu'un un jour qui disait que quand on dit « je m'excuse oui. », c'est un peu comme si, je ne sais pas, hein, tu nous diras tout à l'heure, c'est un peu comme si et je n'ai qu'à pouvoir le micro. Tu t'en fous vraiment. Et c'est-à-dire que je m'excuse, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin que tu m'excuses, moi-même je m'excuse, je me pardonne. J'ai dit je m'excuse d'avoir fait ceci. Donc, dit, bon, moi-même je me pardonne, quoi. J'ai pas besoin, voilà, bon, je sais pas. Parce que franchement, moi, depuis que tu expliques, si toi-même tu as compris ce que tu as dit, c'est bon. moi, je suis perdue là. Alors, on va vraiment... ah oui, coupe court, hein, il faut couper court. Alors, je m'excuse, en fait, c'est comme si quelqu'un Non, ne sortez pas du verbe pâturage. Retournez dans le verbe pâturage. C'est un peu comme si quelqu'un vous disait « je suis triste pour ce que je t'ai fait ». C'est pas en soi une excuse. C'est que la personne exprime un sentiment, le sentiment qu'il a à l'instant T. Alors qu'en réalité, quand tu dis à quelqu'un « je te demande pardon », ça veut dire que je reconnais que je t'ai fait mal, je sais que ça t'a fait du tort et je viens sincèrement te dire que je suis désolée pour ce que j'ai fait. Et on a un prototype justement d'excuses si on a le message qu'on peut faire passer. Alors, en attendant que ça ne vienne, je vais déjà commencer à le lire. Voilà, ça dit « Si seulement je pouvais remonter le temps pour annuler tout ce que j'ai pu dire hier soir, mais hélas, je sais que c'est impossible. J'espère que tu trouveras la force en toi pour me pardonner. Je sais qu'il est facile de s'excuser ensuite et de dire que mes mots ont dépassé ma pensée. Mais je t'en prie, crois-moi, c'est vraiment le cas. Fais-moi signe quand tu le voudras bien, qu'on puisse en reparler si tu le veux et que je puisse m'excuser en face. Tu me manques et je regrette. Ah non, je veux comprendre là. Ça, c'est l'excuse là, c'est long. Depuis le début, il voulait dire je m'excuse. Qui va lire tout ça? Tu dis je m'excuse et puis c'est fini, mais il a mis dans le long discours. Justement, on dit je ne m'excuse. Ça, je pense que c'est pour les amoureux. Il faut plutôt dire je demande pardon. Et en fait, dans cette formulation, même le fait d'avoir dit je m'excuse, ça vient atténuer les choses parce qu'il a quand même reconnu. Il a avoué ce qu'il a fait. Et donc, tu sens vraiment que la personne, elle est sincère dans sa démarche. Mais donc, ça, s'il n'a même pas un petit respect sur ça,
franchement. Ça marche pas. Alors que ce Amusé. soit en TV, couple on est à la ou télé. en couple ou en amitié, vraiment, il faut savoir comment faire les choses. Parce que le fait de dire simplement « je m'excuse », ça peut réouvrir la plaie de la personne et vous serez déçu, en fait, de ce que, malgré le fait que vous vouliez faire une bonne démarche, vous ayez le revers de la médaille. Donc, demandez sincèrement pardon, réglez les choses, parce que quand il y a la paix, il y a la joie. Voilà, Donc, on est appelé maintenant... En fait, aujourd'hui, elle nous apprend à demander pardon. c'est ça. Pas s'excuser, mais demander pardon. Sincèrement. Bien demander pardon pour ne pas avoir le cafard. Bon, après... Il y en a qui ne demandent pas pardon, mais ils n'ont pas le cafard. Hein. C'est toi qui as été offensé qui tombe dans les pommes. Aujourd'hui, non. Non. Collègue, non, je te jure, non, c'est mieux. Ah, et non. Ok, Et oum, quoi, je te promets. Bien, alors maintenant, vous savez quoi faire. Après, il faut garder les bonnes relations. C'est important. Si vous froissez une personne, ça ne coûte rien d'aller présenter des excuses. Hein. Et si vous sentez que vous avez besoin de demander pardon aussi, ben, allez-y. Quoi. Tant que vous diminuez la pression et que tout le monde se retrouve avec le sourire, ça va. Sinon, il y a trop de tension là. Et vous verrez, surtout en circulation, excusez-vous, s'il vous plaît. Hein? Plus de ah, pardon, excusez-moi, je suis partie au Bénin. Hein? On va continuer cette émission. Merci beaucoup, Miss Bonne Manière. Et nous restons avec Miss Innovation. Mais on va enchaîner aussi avec quelques questions pour notre invité spécial, Miss TTV. Avant de revenir à toi, si tu le permets, nous avons un personnage qui, depuis tout à l'heure, vous demandez, mais Fikok Basso. Mais nous-mêmes, on ne sait pas. Qui l'a invité? Je me suis invitée. Elle s'est invitée. Alors, qui est-ce qu'elle est? Aujourd'hui, c'est Madame le reporter ou on dit la reportrice? Les deux. TTV, c'est toi qui es allée à l'école parmi nous. Oui. Madame TTV, en fait, qui est présentatrice à Ori Info, avec une manière... De toute la capitale. Je les laisse faire leur travail. Je pense que moi, je vais garder le silence. Mais pour... Sa grand-mère. Seigneur. Son oncle Non, Montanel. c'est bon. Oh, merci beaucoup. Alors, vous l'avez certainement déjà vu ou vu passer ces présentations, mais pour ceux ou celles qui ne l'ont jamais vu du tout, laissez-moi vous dire que vous allez le regretter, vous aurez le cafard. Parce que ce personnage, il faille absolument l'avoir vu et avoir suivi ces présentations pour savoir qu'avec elle, la vie est belle et on reste assez optimiste. Donc, pour vous, on a prévu un petit élément. Je vous invite à regarder ça rapidement. Ce sera le magnéto et juste après, on a quelques petites questions pour notre invité spécial, l'étudiante la plus fauchée du pays. En image. Aujourd'hui, nous accueillons l'étudiante la plus pimpante et la plus fauchée du Togo. Ne vous inquiétez pas, ce sont ses propres mots. Elle n'a peut-être pas un rond, mais elle a tout compris. Elle transforme les réalités du quotidien des étudiants en histoires très hilarantes sur les réseaux sociaux. Ah, moi c'est TTV, une étudiante fauchée en ergonomie à l'université de Lomé. Comme tous les matins, je prends au moins 30 minutes pour essayer des bêtes d'outfits pour finir par sortir comme ça. Être étudiante au Togo n'est pas une chose facile. D'abord parce que t'es fauché, ensuite parce que t'es fauché et enfin parce que t'es fauché. Mon repas principal se compose d'aïmolo, comme tous mes potes étudiants. Et même si je dors beaucoup et ne suis que 4 cours par semaine malgré les 14 que j'ai, je suis quand même toujours ici, à la bibliothèque. Affectueusement appelée TTV, Amouzou Lelengue Fridaos change une situation très simple en un sketch viral. Elle fait rire, réfléchir et surtout, elle ne perd jamais le sourire. TikTokeuse passionnée, voix montante des réseaux sociaux, présentatrice à Ori Info et véritable star des bancs, fauchée. Population togolaise, bienvenue dans le journal le plus pimpant de la capitale. Bref, le meilleur que vous verrez aujourd'hui. Tant que Ori est là, complétez. Interro surprise. Aujourd'hui, elle vient nous parler cash, avec humour et sincérité. Elle, c'est la voix d'une génération qui galère, mais qui ne lâche rien. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Amouzou Lelengue, alias TTV, l'étudiante fauchée. TTV, l'étudiante fauchée, on vous connaît pour votre humeur et votre énergie débordante. Et aujourd'hui, s'il fallait revenir en arrière un peu sur comment ce personnage a été créé, qu'est-ce que vous allez dire de vous? Je dormais un jour. TTV. Ah, je suis sérieuse. Ok, d'accord. Et Dieu m'a dit,
Dieu même, hein. Il m'a dit, ma fille, va sur TikTok. Et je suis allée. C'est comme ça que ça a commencé. Ouais. J'ai eu une révélation divine, quoi. Très spirituelle. Très spirituelle. À minuit 30, précisément, un mardi soir. Oui. Tu es trop précise. C'est faux. Merci, Titi. J'ai noté ça. Et du coup, la jeune fille qu'on appelle Fridaus, elle rêvait de quoi quand elle est avant même d'arriver sur les réseaux sociaux? Parce qu'on voit qu'à l'université, ça ne se passe pas forcément bien pour Titi. 14 cours, 4 de suivi, toutes les heures pour dormir. Mais je valide toujours, hein. N'est-ce pas? Oui. Il y a un secret derrière ça, par contre. Et du coup, Titi rêvait de faire quoi? Ou rêve de faire quoi de sa vie? Avant, est-ce que tu rêves même? On rêve tous. N'est-ce pas? Oui. Alors, je rêvais d'être militaire. Titi. Avec le béret et tout ça. Ouais. Je rêvais vraiment d'être sérieux. En fait, le truc, c'est que ça va être difficile de la prendre au sérieux. Je n'arrive pas à savoir si elle est sérieuse ou si elle est en train de faire une blague. Je rêvais d'être militaire, faire la guerre. Titi. Non, bon, ok, je voulais être médecin. Pour de vrai? Ouais, pour de vrai. Mais bon, quand mes parents... Ligament croisé. Voilà, ligament croisé. Quand mes parents m'ont dit que, bon, finalement, tu ne vas plus prendre Air France, quand j'ai vu l'université, là, j'ai dit, bon, mieux je pas cultiver. Mais, Seigneur Jésus. Ok, soit. Alors, on a le personnage, l'étudiante Fauché, qui a conquis des milliers de personnes, des internautes. Et finalement, on est sur Ori Info également et ça a grandi au quotidien. Devenir star comme ça, TTV, du jour au lendemain, qu'est-ce qu'on ressent en fait? Mais, vous savez, même ma naissance, un 10 septembre, était spectaculaire. J'ai toujours été une star dans l'âme. Zéro humilité. Zéro humilité. Humilité. Ah, maman. Merci. Et du coup, ça veut dire que être appelé partout, en fait, ça fait rien de nouveau pour TTV. Pas du tout. J'ai toujours été habituée parce que j'étais un peu la fille drôle à l'école. Donc, tout le monde me connaissait pour ça. Donc, après, avec les réseaux, j'étais déjà habituée. Et ça vient d'où cette aisance à présenter les choses? Est-ce que ça a été travaillé avant? Parce que bon, nous, ici, on travaille beaucoup en backstage, hein, TTV, pour présenter les infos. Comment tu fais? Parce qu'il y a les mots qui viennent à point nommé, tout est à sa place. Ou c'est spirituellement naturel aussi? C'est divin. C'est divin. C'est Dieu donné. Question pour toi. Moi, je passe la main. Là, je risque d'avoir le cafard. On y va. Alors, moi, j'aimerais quand même déjà repartir sur cet alias-là. D'où vient cet alias, TTV? Ouais. Ça se voit. Avant, j'avais de grosses lunettes, hein. Okay. Et mes camarades, ils m'avaient donné le nom TTV pour se foutre de moi. Justement, parce que j'avais de grosses lunettes, mais ils m'appelaient TTV. Ouais. Et après, je me suis dit, c'est drôle. Du coup, quand j'ai créé mon compte, j'ai décidé de mettre ça parce qu'ils me connaissaient plus à l'école ou un peu partout avec ce nom. Puis qui se foutaient de ma gueule avec. Mais j'aimerais vous dire aujourd'hui, marquez vos foutages de gueule. Aujourd'hui, je suis à la pause. Et vous? Vous êtes où? Où êtes-vous? Ils sont à la pause de leur vie. Merci. Comme désiré. Bien. Alors, avant que le grand public ne vous découvre, est-ce que vous aviez fait une formation dans le domaine? Parce que sur le campus, déjà, on veut savoir ce que vous suivez comme cursus, mais est-ce que le domaine du journalisme, la présentation, l'animation, vous avez déjà un peu dragué avant ça? Ouais, beaucoup dragué d'ailleurs. Bon, je dirais que je suis assez autodidacte. Donc, j'ai regardé plein de vidéos YouTube et je restais devant mes miroirs. Je présentais vraiment des journaux, vraiment. BC, j'inventais des trucs, j'écrivais. Et je m'entraînais tous les jours, comme si un jour, j'allais devenir quelqu'un. Mais je suis devenue quelqu'un. Donc, ça, il faut le reconnaître quand même. Et du coup, à l'université, on suit quoi comme formation? À l'université, je fais l'agronomie. TTV, c'est quoi ces choix-là? D'abord militaire, ensuite docteur, médecin. Je peux m'expliquer. Oui, on veut bien. Quand j'étais en terminale, notre président du conseil avait dit qu'il allait investir dans l'agriculture. Et comme je ne voulais pas être au chômage, je me suis dit, autant aller dans l'agriculture. Tu as investi dans le futur. Oui, j'ai vu.
loin. Donc, même si un jour je ne présente plus les journaux, vous pouvez me confier vos terrains, vos champs. Voilà, je sais tout faire. Le prix d'une bolme de maïs va diminuer. Ça va diminuer. Moi, franchement, tu veux vous cultiver les choses. On va cultiver les réponses dans cette émission, TTV, Je vais s'il vous cultiver plaît. les choses. Bon, alors, TTV, quel regard est-ce qu'aujourd'hui vous portez sur, comment je vais dire, cette génération de jeunes internautes? On est sur les réseaux sociaux. Il faut également dire que votre domaine de prédilection aussi, tout se passe sur les réseaux sociaux. Hein. C'est là qu'on a des flux pas possibles. Mais vous voyez ce que les jeunes ils font. Des fois, vous faites des sorties sur des événements organisés où les jeunes ils boivent, ils s'amusent. Et comme aujourd'hui, vous êtes la porte-voix de cette jeunesse, en tant que juge, s'il fallait dire quelque chose, quand vous voyez les jeunes comme vous êtes quoi, optimiste, ça va pas? Bon, ça peut aller. Bon, on va dire ça. On va dire c'est moi j'ai dit. On est à la télé. Oui. Bon, en vrai, le principal problème, je pense, c'est l'ignorance. Mais justement, je crois que grâce à Ori Info, plein de jeunes aujourd'hui, ils savent ce qui se passe dans le pays. Et ça peut leur permettre de se réveiller. Moi, il y a plein de personnes qui m'écrivent tous les jours pour me dire qu'avant, ils ne regardaient pas le journal, mais que maintenant, ils savent un peu ce qui se passe et tout. Donc, moi, ça me donne espoir. Je me dis qu'un jour, voilà, ils vont arrêter de boire les vodis et aller à l'école. Merci. Merci. Je me disais quand même que c'était la première phrase sérieuse depuis le début, mais il fallait que ça flanche. Non, c'est toujours. Je ne sais pas si elle va rester une seule fois jusqu'à la fin de cette émission sérieuse à 100%. Je pense que là, ça devient utopique. Donc, je vais me dire que Néné Béléon, on va la prendre comme elle est. Comme ça. Aussi simple. Alors, justement, en parlant de ça, TTV, en dehors des réseaux sociaux et de Ori Info, qui est Frida Oss dans la vie quotidienne? Et comment elle s'occupe, en fait? C'est quoi ses hobbies? Est-ce que j'ai hobbies? Est-ce que pauvre a hobby? Eh, TTV. On a le droit de vivre. Hein. Non, quelle vie? On a le droit de étudiant vivre. fauché, la seule chose, son aux seul gens. Il faut hobby, bien parler là-bas. c'est peut-être marcher du nord au sud. Merci. Campus Nord, Campus Sud. Tu finis de marcher, mais tu es fatigué, tu dors. TTV, Mais je suis une grande sportive, hein. Comme Uh-huh. vous pouvez le voir. Bon, là, vous ne pouvez pas trop le voir, mais j'ai des muscles. Parce que comme il y a l'ambition militaire. bien Oui, sûr. bien sûr, je ne lâche pas. Ah, parce que ça peut revenir. Oui, ça peut revenir. À n'importe quel Je moment. serai général de l'état-major. Dans quelle république? En tout cas, moi, je vais lire les messages. Hein, je vais lire les messages. En plus, on m'a mise dans le verbe pâturage, donc je suis bien là. Alors, bonjour à tous. Bonjour. Comment vous vous portez? Très bien. Alors, vous êtes tous sublimes aujourd'hui. J'aime Andy. Ah, t'es blessé. Mal. Indiciblement. Voilà. Votre émission, juste une salutation. Joannel Goudiou depuis le Bénin. Celui qui a tourné l'antenne vers le Bénin aujourd'hui. Alors, bonjour à tous. Bonjour. Alors, la personne que nous recevons aujourd'hui est une star incontestable de la présentation. Et je sais de quoi je parle, je pèse mes mots. Si vous tapez Ori Info, vous allez passer un merveilleux moment à apprendre ou à découvrir les informations du pays, les dernières actualités. Pimpantes. S'il vous plaît. Et elle se nomme l'étudiante la plus fauchée, alias TTV. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis dans la savane, plus précisément à Dapaon. Plus d'efforts pour nos frères et sœurs qui sont à l'université de Lomé. Courage à vous les gars, on est ensemble. Alors, coucou à tous. Coucou. Je m'appelle Franck, je suis togolais résident à Gao. On est donc au Mali. Juste pour vous dire que vous êtes tous mignons, fiers d'être du 228. TTV, je t'invite à Gao. Hein. Présentement, il fait bon vivre avec une température de 47 degrés Celsius. C'est pas Mali, dit. Gao. C'est au Mali. Gao. C'est au Mali. C'est au Mali. Oui. Mali qu'on connaît là. TTV laisse. Est-ce que c'est pas Désiré déguisé par hasard? Va savoir. Va savoir. Interrogation. N'est-ce pas? Hein? Allez, coucou à tout le monde. Je vous suis depuis le Niger. Vous êtes tous beaux et belles sur le plateau. Signé Jeanne. Merci, Jeanne. Alors, TTV, si un jour, il n'y a plus Ori Info et qu'on coupait Internet et que TikTok n'existait plus, comment TTV va vivre son quotidien? Dépression ou fair play? Oh, doucement, c'est quoi ce regard là? Dépression ou fair play? D'abord, je vais essayer
de devenir humoriste. On ne sait jamais. Pourquoi Ensuite, essayer? pourquoi pas? Parce que moi, je vois quand même que TTV a tout pour devenir humoriste. Hein? C'est dans un futur proche. N'est-ce pas? Proche lointain. Ensuite, si ça ne marche pas, j'irai au champ. Parce que la terre ne ne trahit trompe jamais. Pas du tout. Merci. TTV, elle a tout compris. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, c'était le face-à-face avec TTV. On l'a transformé carrément en présentation. C'est comme ça qu'elle présente son journal. Et comme je le dis, vous vous tapez des coups de barre quand elle présente parce que vous riez à chaque phrase, surtout avec le bac qui gère. Là. Il a toujours des... Mais pourquoi lui, on ne le voit jamais? On doit garder le mystère autour de lui. Héros dans l'ombre. Voilà. Ben, bravo à lui également pour le travail qu'il fait. Parce que c'est pas du tout facile. Vous la retrouvez sur Ori Info. Aujourd'hui, on comptabilise combien d'abonnés sur Ori Info? Bon, on ne compte plus. On ne compte plus. Donc, on vous attend, vous également, si vous n'êtes pas abonné. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité et merci beaucoup de m'avoir donné cette caméra pour dire à Désiré que tu as raté. Il faut laisser désirer. On va publier une vidéo ce soir. Il faut faire la pub. Placement de produits. Placement de produits. Ce soir, un récap. Pimpant. Noyant. Todmic. Bref, je vous laisse avec un petit sourire pimpant. Miss TTV, merci beaucoup. Il y avait un petit message pour quelqu'un qui pleure. On va lui faire ça demain, t'inquiète. On va lui donner tout le temps. Oui, comme je le disais, dans Confesse ton cœur, on a reçu le message... Demain. Ah non, c'est pas grave. Laisse. Demain, il y a les musiciens. La musique, ça calme, tu vas voir. Ça va faire passer la pression. Peut-être que c'est un message personnel. Non, ça n'a rien à voir avec elle. Il y a longtemps qu'elle a laissé les histoires d'amour. Et donc, nous, on va marquer juste une petite pause, d'accord? Nous sommes avec notre partenaire Orabank. On va parler justement de Kids Sport. TTV, tu vas rester, hein? Notre invité va rester juste à côté de toi parce que tu es étudiante. Ça va t'aider, cette information, je te promets. Il va donner l'argent. Ah, ça, il faut lui demander en direct quand même. On marque juste une pause et on revient juste après, en image. Aujourd'hui, nous accueillons l'étudiante la plus pimpante et la plus fauchée du Togo. Ne vous inquiétez pas, ce sont ses propres mots. Elle n'a peut-être pas un rond, mais elle a tout compris. Elle transforme les réalités du quotidien des étudiants en histoires très hilarantes sur les réseaux sociaux. Ah, moi c'est TTV, une étudiante fauchée en ergonomie à l'université de Lomé. Comme tous les matins, je prends au moins 30 minutes pour essayer des bêtes d'outfits pour finir par sortir comme ça. Être étudiante au Togo n'est pas une chose facile. D'abord parce que t'es fauché, ensuite parce que t'es fauché et enfin parce que t'es fauché. Mon repas principal se compose d'aïmolo, comme tous mes potes étudiants. Et même si je dors beaucoup et ne suis que 4 cours par semaine malgré les 14 que j'ai, je suis quand même toujours ici, à la bibliothèque. Affectueusement appelée TTV, Amouzou Lelengue Fridaos change une situation très simple en un sketch viral. Elle fait rire, réfléchir et surtout, elle ne perd jamais le sourire. TikTokeuse passionnée, voix montante des réseaux sociaux, présentatrice à Ori Info et véritable star des bancs, fauchée. Population togolaise, bienvenue dans le journal le plus pimpant de la capitale. Bref. Voilà, on a été rejoint par notre invité, M. Moïse Ekwe. Il est chargé Mobile Financial Services. Ah, c'est important de le dire, Mobile Financial Services à Orabank. Et ça va te faire plaisir parce que là, directement, tu sais que tu es assise à côté de l'argent. En fait, avec M. Moïse. M. Moïse, comment ça va? Ça va, bonjour. Ah, bien rapprocher le micro. D'accord. Bonjour Océane, bonjour à tous. Alors, on parle de cette innovation qui permet à la population d'avoir beaucoup plus et rapidement accès à son argent. C'est important, hein? On n'en a pas beaucoup, donc il faut qu'on soit à côté. Voilà. Parce que récemment, on a rêvé de déménager pour venir vivre à côté de nos banques. Comme ça, on prend l'argent vite. Et puis on surveille nous-mêmes nos sous, en fait. Mais parce qu'au Orabank, là, nous avons confiance. N'est-ce pas que nous avons confiance? Confiance. Voilà. Et du coup, on veut savoir aujourd'hui, avec ce produit, Kispot, à quoi est-ce qu'on doit s'attendre? Déjà, c'est quoi Kispot, M. Moïse? Merci, Océane. Kispot, c'est une solution d'agency banking. Et donc, une solution qui permet de rapprocher davantage la banque de ses clients.
Donc, à Oraban, cette solution est dénommée KeysSpot. Et c'est une solution qui est en partenariat avec des commerçants ou des partenaires qui ne sont pas bancaires, avec qui la banque met, ou chez qui la banque met, une plateforme qui leur permet de délivrer le service bancaire sans que ces clients-là ne soient pas obligés d'aller en agence. Ah, ça, c'est important. Hein. Oui. Mais vous parlez de clients, est-ce que c'est réservé qu'aux clients d'Orabank finalement? En fait, ce service cible deux catégories de clientèle. D'abord, les clients que nous sommes, les clients et les non-clients. Donc, les clients ce sont ceux qui ont des comptes chez nous, à Orabank. Ils peuvent également aller se faire servir auprès de ces partenaires-là. Il y a aussi les non-clients, ceux qui n'ont pas de compte à Orabank, peuvent aller faire des dépôts ou bénéficier des jetons qu'ils peuvent aller retirer auprès de ces partenaires. Ça, c'est la première catégorie de clientèle que ce service cible. Donc, la deuxième catégorie, c'est les partenaires, ceux qui ont des activités dans la ville, établissements, Kofi et Fils, alimentation générale, les agents de voyage, ceux qui, à la fin de la journée, ont de la trésorerie et qui, jusqu'alors, n'arrivent pas à fructifier ça. Donc, nous leur proposons ce service. Donc, eux, ils constituent un relais d'Orabank auprès de nos clients. Voilà. D'accord. Et maintenant, quelles sont les opérations? Parce que vous avez dit les partenaires et non-partenaires, clients ou non-clients, ils peuvent avoir accès. Mais quelles sont les opérations disponibles à Keys ou chez KeysSpot? Aujourd'hui, nous avons trois opérations que les clients peuvent faire au niveau des points KeysSpot. La première opération, c'est le dépôt d'espèces. Et là, le client ou le non-client peut aller faire un dépôt d'espèces. Il suffit juste d'avoir le numéro de compte sur lequel le dépôt sera fait et d'avoir l'argent en espèces et se diriger chez un de nos partenaires agréés. La deuxième opération, c'est le retrait d'espèces. Au lieu d'aller sur les autres canaux que nous avons aujourd'hui, le client, ici c'est le client seul, il peut aller au niveau du point KeysSpot et retirer son argent très facilement et rapidement. Voilà. Nous avons aussi une troisième opération que nous dénommons jeton KeysCash. En fait, un client qui veut envoyer de l'argent à un proche, mais qui n'a pas de compte à Orabank, il peut juste aller dans notre application, générer un jeton et envoyer ce jeton-là à ce bénéficiaire. Donc, ce bénéficiaire-là va se rendre dans un point KeysSpot pour retirer son argent. Voilà les trois opérations que nous avons aujourd'hui à travers cette solution DJC Banking que nous avons lancée le 30 avril passé. Maintenant, au niveau des plafonds, on parle d'argent, on veut savoir un peu combien je peux retirer, combien je peux déposer. Quels sont les frais déjà appliqués, le plafond et surtout les commissions? Parce qu'il y a des agents qui vont également vous aider dans ce service. Oui. Oui, en termes de plafond, pour les dépôts, le client peut déposer jusqu'à 500 000 en une opération. Mais au cas où il veut faire un dépôt plus de 500 000, si ça ne le dérange pas, on peut le faire en 2 transactions. Mais il ne peut pas déposer plus de 500 000 par transaction. Par contre, pour le retrait, le client peut aller jusqu'à 1 million en un seul coup. Bon, s'il a l'argent, bien entendu. C'est important. C'est important. Ça, c'est important. Oui, voilà. Et les commissions pour les agents? Oui, pour les agents, les commissions sur les dépôts et sur les retraits sont discutées dans le cadre du partenariat qui les lie à Orabank. Donc, les partenaires qui veulent bien commercialiser ce service-là peuvent se rapprocher de la banque et au moment de la discussion, on pourra leur communiquer leurs commissions. Sinon, c'est un service qui est rentable pour eux, parce que ça leur permet de fluidifier leur trésorerie qui dormait jusque-là et qui ne servait pas à grand-chose. Qui ne servait pas à grand-chose. Alors, ma dernière question, les réclamations. Étant donné que c'est un point qui est posé, comment ça se fait? Nous avons mis en place, dans le cadre du dispositif de gestion des réclamations, 3 canaux. Le premier canal, c'est que le client doit se diriger vers l'agent agréé chez qui il a fait son opération. Il réclame là-bas. L'agent, à son tour, remonte à la banque. Et au niveau de la banque, il y a une équipe qui est dédiée, qui gère les réclamations. Mais s'il arrive
que le client a voyagé ou n'est pas sur le territoire, il peut nous écrire aussi sur l'adresse support tuotg support-digital@orabank.net. Donc voilà les 3 canaux que les clients peuvent utiliser pour remonter toute réclamation ou toute demande d'information liée à ce service. Franchement, je pense, Monsieur Ekwe, que cette solution viendra plus faciliter la vie parce qu'on n'est pas toujours agréablement à l'aise d'aller en banque. Et aujourd'hui, on sait à quel point on voudrait avoir la banque à côté de soi. Je sais qu'on va en reparler plus amplement dans de prochaines émissions. Je vous dis merci d'être passé dans la pause d'aujourd'hui. Merci Océane, merci à tous. Et merci à tous ceux qui ont fait cette émission également. Merci à la réalisation.